J'ai jamais vu ça dans ma carrière, effectivement. Perdre 3 joueurs dans un avant-match, je pense que ça n'arrive pas souvent. Donc Clément était malade. Clément est à grippade dans l'après-midi. Un joueur qui a mal au pied 20 minutes avant le match. Et puis Anto Robic qui a fait officialisé son transfert hier soir, à 10h du soir. Donc voilà, enchaînement de circonstances, c'est un peu compliqué. Le match en lui-même, au bout d'une demi-heure, vous en sortez bien, on peut dire. C'est miraculeux même. Miraculeux que Niort ne profite pas des largesses et des cadeaux qu'on a pu leur faire. Donc, et ensuite, un fait de jeu nous amène à jouer à 11 contre 10, mais ça ne nous a pas rendu meilleurs. Ensuite, comme d'habitude, on a l'opportunité de mener au score. J'aurais tendance à dire un peu comme d'habitude. Et on n'a même pas pu tenir le résultat 5 minutes pour faire... voilà. Mais bon, je pense que si on avait pris les 3 points, ça aurait été une injustice ce soir. Je me sens bien agacé. Forcément. Ce qui est déception, c'est pas le résultat, c'est le comportement des joueurs et la qualité produite. La situation où on est, c'est grave. Pas assez combatif, Pas assez rien, pas assez tout. Donc, à partir de là, c'est rien à dire. Quoi. Je veux dire, bon, on va travailler encore et encore. Il y avait quand même des circonstances atténuantes ou pas? Malgré tout. Bon, le terrain peut-être un peu humide. Peut-être un peu humide, un peu d'eau, oui. Un peu d'eau sur le terrain. Non, mais le fait qu'il y ait... Quoi d'autre? Cet afflux de nouveau, ça peut aussi expliquer des choses en termes de liant, en termes de... Ça peut expliquer des problèmes de positionnement, des problèmes d'enchaînement. Ça n'explique pas les erreurs techniques, ça n'empêche pas les errements qu'il y a autrement. Je savais qu'effectivement, je l'avais dit avant le match aux joueurs, c'est pas un match facile d'intégrer comme ça des nouveaux joueurs. Bien sûr que c'est pas facile. D'où justement, il faut redoubler de concentration, mais de détermination pour compenser un petit peu par ce manque d'un petit peu d'automatisme entre les joueurs, par un état d'esprit qui doit nous permettre d'être combatifs. Et puis voilà. Mais j'ai rien vu. J'ai rien vu. Je suis très déçu. Il faudra montrer tout à fait autre chose pour espérer autre chose. Bien sûr, bien sûr. Dans notre situation, c'est grave. C'est grave. Oui, je pense, je sais pas, on n'est pas dans le même monde. Oui, pas dans le même monde. Je sais pas où ils sont. Je sais pas. Ça n'a en tout cas rien à voir avec le match d'Auxerre, dans l'état d'esprit. Oui, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, il suffit pas d'aligner des noms, il suffit pas de, je sais pas. Il y a beaucoup de, encore une fois, c'est un peu quand même dans la continuité de ce qu'on a produit à Metz, malgré des changements de joueurs. Voilà, donc c'est inquiétant. Bon, les deux, parce qu'en fait, il y a eu 2 matchs dans le même match. Il y a eu une première demi-heure, 30-35 minutes très, très aboutie, où on se crée quand même beaucoup d'occasions. On doit au moins en mettre... on a 4 très nets, et on doit mener au moins 2, voire 3-0. Et donc, c'était plutôt frustrant de ne pas avoir marqué jusque-là. Et après, il y a un deuxième match à partir du moment où on s'est retrouvé à 10. Où là, forcément, on a été davantage en difficulté. Par contre, effectivement, on a bien lutté et on a eu des grosses ressources mentales et athlétiques pour revenir dans le match et réussir à égaliser. Voilà, donc, c'est très mitigé, mais moi, je suis plus sur la déception de ne pas avoir gagné ce match. J'ai l'impression, parce qu'elle doit se répéter, Grenoble, Orléans, beaucoup d'occasions, des opportunités de mener à 2-0. Et là encore ce soir, c'est pas énervant, c'est pas agaçant ça à la longue? Bah, regardez, j'ai plus beaucoup de cheveux, donc c'est que ouais, ça... C'est toujours la même... Ouais, pourtant on travaille devant le but, on essaye de les mettre en confiance. Voilà. Après, on a déjà le mérite de se créer des situations et des occasions, ce qui est pas si évident que ça.
Et c'est vrai que le ratio occasion procurée et but marqué est vraiment très très faible. Donc voilà, c'est un des axes de travail. Après, encore une fois, on sait qu'on a des joueurs qui sont très jeunes. Il nous manque Hand Donaendo, qui est quand même un joueur très important depuis quelques années ici au Chamois. Et voilà, il faut qu'on continue de travailler. Après, c'est encore une fois très très énervant et très frustrant. Et c'est comme ça. On a l'impression en ce moment que la chance n'est pas non plus au rendez-vous. Le carton rouge, après la blessure de Conté, le but voilà, en seconde période, voilà, ça s'arrête pas. Ouais, à un moment donné, j'ai regardé s'il n'y avait pas quelqu'un dans les tribunes avec une poupée avec des aiguilles en train de faire des trucs comme ça, quoi, un truc bizarre. Mais c'est vrai qu'en plus, on a le malheur de perdre Conté, qui est un joueur hyper important. Et je pense que... Enfin, je suis pas très optimiste pour les prochaines semaines pour lui. Donc c'est aussi un gros coup dur. Juste avant que le but de Nancy, on a un superbe ballon de contre où on peut marquer. C'est quasiment une opportunité exceptionnelle pour marquer. On se fait intercepter le ballon sur la contre-attaque, on se prend le but. Là, on se dit, on est noir, quoi. On est noir. Et malgré tout, ils ont réussi à trouver des ressources. Et franchement, je les ai félicités pour ça. Mais en même temps, je les ai aussi un petit peu, pas disputés, mais je leur ai dit ma frustration de ne pas avoir mené dans ce match au moins de 2 buts d'écart en première mi-temps. Surtout qu'en plus, avec tous ces faits de jeu, tu as dû bricoler, entre guillemets, en mettant Julien Dacosta dans l'axe, faire redescendre Thibaut Guillon à droite. Tu as une défense, du coup, totalement inédite. Ouais, complètement. C'est le mot exact. C'est du bricolage. Donc, c'est parce qu'ils ont été solidaires, c'est parce qu'ils se sont donnés les uns pour les autres qu'ils ont réussi à rester dans le match et à ne pas perdre ce match. Mais bon, on sort de là quand même assez épuisé émotionnellement et physiquement. Mais voilà, c'est comme ça. On courait toujours après cette première victoire en 2019. Ça aussi, c'est pas pesant un peu. C'est pas, est-ce que à un moment, ça joue pas, est-ce que... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas encore atteint. Il faudra demander aux joueurs s'ils le sont. Encore une fois, sur les 3 derniers matchs, on méritait, on prend 2 points sur 9, on en mérite au moins 7. Donc franchement, effectivement, avec 5 points de plus, on serait plutôt bien positionné. C'est comme ça, il faut serrer les coudes dans les moments difficiles, il faut faire beaucoup preuve de solidarité et de caractère. Je pense que ce soir, on a montré beaucoup de caractère et de personnalité pour revenir dans ce match, encore une fois. Après, c'est tellement frustrant parce qu'on avait la sensation qu'on pouvait vraiment faire très très mal à cette équipe de Nancy. Parce qu'on voyait que dès qu'on mettait de la vitesse, on se créait des opportunités exceptionnelles. Donc voilà, ça laisse énormément de regrets, mais voilà. Conté, c'est une entorse du genou, donc on va voir. Il a le genou qui a beaucoup gonflé là. On verra dans les prochaines 48-72 heures, le temps que le genou dégonfle peut-être un petit peu pour faire passer des examens et avoir un diagnostic plus adapté. Pour revenir sur ce problème d'efficacité, le buteur que vous avez recruté le dernier jour du mercato, il va très vite rejoindre le groupe. Comment ça va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines? Je ne sais pas trop en fait. Faut poser la question aux dirigeants. Parce que je pense qu'il doit y avoir aussi une histoire de papier, administratif là-dessus. Je ne maîtrise pas grand-chose. J'espère qu'il va arriver rapidement pour intégrer le groupe et montrer tout ce qu'il peut nous apporter. Donc on est pressé de l'accueillir. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à l'heure qu'il est. Vous l'avez vu jouer déjà? J'ai vu quelques images, mais encore une fois, moi je suis tellement plongé dans mon quotidien à découvrir mon groupe, l'entourage du club, etc., que j'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Donc là-dessus, je fais confiance à la cellule de recrutement du club qui, apparemment, c'est un joueur qui suivait depuis plusieurs mois. Donc je leur fais confiance. Ils ont réussi depuis quelques temps à ramener des bons joueurs à Niort. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas encore une fois.
Donc je leur fais confiance totale. Qu'est-ce que vous en savez de ce joueur? Quelqu'un qui apparemment qui a l'habitude de marquer des buts. Voilà, mais c'est important parce que dans le football moderne, vous voyez ce soir, si on avait eu quelqu'un qui marquait des buts, on aurait gagné. Contre Grenoble, c'est pareil. Donc voilà, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Après, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui va apparemment, qui est assez très volontaire et qui est assez athlétique, qui est assez puissant. Donc, mais je vais découvrir un petit peu. Hein.